Riaz Dargaed, ou un nom connu sur la scène mauricienne, dans la boxe. Et mon position des manous, surtout pour Banzenes, revient un peu au parcours, quand on commence à boxer, qui bonne compétition on fait pour Maurice. On commence à boxe quand on a l'âge 11 ans. Et je me suis football dans Jim Cana, au Tuchel. Et dans mon show de là-bas, on passait, on trouvait un club de la boxe, mais tout le monde s'en va bien entraîner. Mais mon show de là-bas, vers 6h30 dans l'heure. Parce que c'est vraiment que la boxe, j'ai dit, oh, derrière, moi, j'ai un téléphone, mon papa, parce que mon père pour venir à la case. Et mon papa, n'a pas moi, non, et là, on dit, mais là, on trouve ça, on est bien content. Là, on dit, mais là, on dit, mon papa, mon vie, aller d'un coup, mon vie, redonne club là, mon vie, jeune club là. Et c'est bon, ça veut dire un découragement, ça veut dire, moi, ça, non, l'école, c'est pas qu'ils ont fait, je suis bien le moment de l'école. Et là, un jour, après 2 semaines, mon papa, j'amène l'école à la boxe scolaire, jaune et noir. Il me dit, nous, ça peut jouer. Et c'était tout coup de mon programme, moi, j'ai un petit camarade, nous fait un petit sparring. Puis, il y a un coup de présent, la tête, tu, puis t'as pas au mirail, tu. Mais voilà comment on commence à boxer. Dans mon gymnase, va quoi? On joue un club de boxe, va quoi, tu peux dirigé par M. Jerry Montimédeux, qui est un ex de boxeur de l'île Maurice, c'est qui suit la boxe, je connais. L'époque, quand tu es dans le jeu des îles, aux Seychelles, mon premier jeu des îles, man Mauricien qui gagne une première médaille d'eau. C'est une grande affaire, une médaille jeu des îles. Voilà, Jerry, on est entraîné avec Jerry combien de temps? Et là, on vient, et après, la saison même, moi, j'ai un potentiel, et moi, je sais, il faut l'innover avec la boxe. La boxe, c'est mon madame. Correct? Baby Léa, je ne peux pas le mourir dans moi. Ok? Mais la boxe, il faut l'innover avec la boxe, on donne tout dans la boxe. Quelle année quand vous avez nous ou commencé là, l'âge 11 ans, quelle année pour la TD? Et, oh, vous avez pensé coup, parce qu'il est né en 77, là maintenant il a 45 ans. Ça veut dire. C'est en 88 pas là. 88, voilà. Les lames, c'est la Seychelles, je suis là, je suis médaille d'eau, le tien qu'on a fait. Et on faut les avec la boxe. Et là, moi, je peux continuer à l'école, tu vois là. Et pas moi, tu vois, là, mon collège après, il y a motivation, là, 3 fois par semaine, on vient d'entraîner dans son de formation. En ce moment-là, nous avons un DTN qui s'appelle Francky Les Sages. Francky, il développe la boxe beaucoup dans Maurice. C'est grâce à Francky aujourd'hui, tu trouves un temps maintenant, nous suivre ça, c'est grâce à Francky. Il fait intercollège, il fait la boxe, il y a un challenge Rocky, il y a un meilleur boxeur, il a organisé un temps d'affaires pour la boxe. Ouais. Qui première compétition internationale ou participer avec Maurice, vous rappelle? Ouais, moi, je me rappelle, moi, j'étais encore jeune. Première compétition, c'est, moi, j'avais 18 ans. Moi, j'ai lancé avec l'équipe senior Botswana. Ouais, mais là-bas, moi, j'ai gagné médaille bronze. Et mon première compétition internationale, moi, j'ai perdu contre Hawk Makapula. Et Makapula, après, moi, boxé en ligne, 3 coups encore. Et moi, j'ai perdu encore une fois Zimbabwe. Ça, après ça. Et Makapula, en tant que professionnel, il vient un distributeur, un flyweight champion. Ouais, il est bien reconnu dans Sud-Afrique. Ouais. Vous finissez aussi à le jeu des îles, non? Ouais, moi, je fais 2 Jeux des îles. Moi, je fais un Jeu des îles, la Rio 1991. Moi, j'ai gagné médaille d'or. Et là, ici, 2003, moi, j'ai gagné médaille bronze sans l'argent. Mais le problème, ici, moi, tous les temps, je boxe 54 kilos. Et là, comme on fait un Jeu des îles Maurice, j'ai là une sélection, on me disait faire 51 kilos. Et moi, je me dit contre Anissé, un boxeur de Madagascar. Et des fois, avant, moi, je finis battre lui. Mais cette fois-là, ici, moi, je me dit contre lui. Mais moi, je m'arrête triste. Moi, je reviens avec la médaille de là pour mon maman. Parce que moi, j'ai des enfants misères. Moi, allais un seul télé à l'école, un seul télé à l'entraînement. Nous rouler, c'est que gagner, nous manger. Mais bon, je ne dis pas pour me dire, moi, pas boxer. Mais il n'est pas une chose pour moi. Et moi, je suis content de ce là. Moi, je peux entraîner tous les jours. C'est moi, là, camarade. Mais comment le aussi bien, là, après, moi, bien aller, moi. Pas gagner les temps. Mais moi, je suis occupé avec la boxe. Moi, la vie dépend. Moi, finis tout mon jeunesse dans la boxe à l'île Maurice. Donc, on finit pas ici par des autres tournois, pas de jeu des îles, quand on représente Maurice, un peu ban plus grand tournoi. Beaucoup de compétitions, beaucoup de tournois, on représente Maurice, All African Games, Sud-Afrique, Zimbabwe. On fait 2 Commonwealth Games, on fait Malaisie, on fait le Commonwealth Games Manchester, on fait un Olympic Game, on fait championnat d'Afrique aussi. Moi, j'ai allé, comment j'ai allé ça? Moi, j'ai allé Botswana. Après, il y a tellement de compétitions, beaucoup de compétitions internationales, on représente Maurice. On représente Maurice dans toutes les compétitions qui existaient. Francophonie, on fait 2 Commonwealth Games, championnat d'Afrique, All African Games, Jeux des îles, Olympic Games, on fait tout. C'est pour ça, après, Jeux Olympiques. Et comme mon premier entraîneur, Thierry Montimédeux, je suis occupé de Vacois, il connaît depuis l'âge 10 ans.
dans le week-end, je suis là, moi, à côté, il y a mis moi le biscuit dans la galupe, le petit mot passe-temps. Il fait entraîne moi, il est bien avec moi. Et là, il est parti, il est dans l'été. Et là, comme on rentre 15 ans, moi, je suis entraîné dans l'équipe nationale. Francky, là, il fait moi, il entraîner avec l'équipe nationale. Moi, je fais sport avec Sonny, avec la Reine, avec Jean Lebon, avec Clarence Larose. Tout le monde top, parce qu'il était là, moi, et qu'il y a l'autre petit liste, le best prospect. Moi, je peux entraîner dans le centre national. Tous les temps, depuis Zelmé, moi, entraîné avec l'équipe Signaux. Et c'est ça, il aime moi beaucoup. Tu peux sport et chansonnier tous les jours. Tu peux aller, moi, je fais toute compétition qu'il y a en matière. Et après, il est là, après les Jeux Olympiques. Après ça, j'ai des îles Maurice là, moi, je suis bien déçu. Justement, et décision pour l'Angleterre, et comment vous prenez et comment vous le retrouvez dans le circuit professionnel là-bas? Quand mon premier entraîneur, Jerry Montiviado, il était venu en vacances, Maurice. Il a mis la carte, moi, fait des un petit bouillani, parce qu'il nous suis bien chose. Donc, moi, petit, il prend moi, mais moi, pour nous suis bien, comment dire, une forme de figure. Et là, mon rentre dans l'équipe Signon, la glue aussi bien aide moi beaucoup. La glue, du monde qui sont un conseil, grâce à lui, qui mon actif dans mon vie. C'est grâce à la glue, sur l'encadrement, sur la discipline, l'intelligence dans la vie. Vraiment, nous faisons toute sa compétition là ensemble. Et là, Jerry me dit, si on était pas professionnel, mais voilà, tu es venu, il y a un promoteur pour moi, on est allé. On est allé là-bas, on reste que Jerry pendant 2 ans. Elle mangeait, boire, elle noyait, tout Jerry de moi. Et comme il était entraîné, il aime nous pas entraîner, il est un promoteur. Mais nous aussi, il y a un dream to boxe professionnel. Et quand tu peux aller, puis moi, on se défend. Premier 5 combats, moi, gagne tous les 5 combats, mais après, je commence moi, je dis pour boxer demain. Et là-bas, tu peux boxer, mal boxer qui classe, well class. Mal boxer qui, après, tu peux boxer pour un title, puis boxer pour le championnat d'Europe, après, je peux aller devant. Et ça coûte quand même un combat, je dis, pour demain, moi, je vais boxer tout le monde top 10. Mais il a resté, Jamie McGiver, British champion, mais il a combat, moi, gagné, mais je donne toi, draw, ça peut dire. Dans mon conseil, mon promoteur, moi, j'allais te téléphoner, moi, je dis, pour demain, short notice, mais moi, pas aller à moi. Moi, je suis casse là, moi, je vis la partie, moi, je mais moi, j'ai un potentiel. Commencement, on a investi bien, 5 premiers combats, 5 victoires. Et après, moi, je me trouvais comment dérouler. Et là, écoute, pas un combat, pas un ça, derrière, moi, je prends ce qui m'ont gagné. Et là, quand je boxe, du monde plus lourd qui m'a 60 kilos. Ici, moi, je suis bantamweight. Là-bas, moi, je m'entraîne 3 fois par semaine. Moi, je boxe dans big show. American show, moi, je undercard, je boxe partout, le sky. Mais là, moi, je comprends comment il déroulé. Ou content, en tout cas, c'est qu'on fait, on réussit à faire ça l'expérience là-bas. Ouais, moi, je réussis à boxer, mais moi, je boxe en matière, moi, je fais tout ce qui existe dans la matière. Il est là, professionnel, moi, je donne ce qui est capable. Mais par le Dieu, après 5 ans, boxer professionnel, moi, je le working permit, mon gars, mon British passport, bang. Without any effort. Comment il a dit, moi, je struggle, tout une vie comme ça. Mais c'est un peu dans le combat, moi, je faisais prendre pour mon working permit, parce qu'il m'a là checké. Si moi, je peux boxer, il est là, mon gars, mon British passport. Et là, moi, je compte, ça fait frill. Moi, une frill ici, c'est la boxe. Tu as un petit frayeur quand on monte sur les rings, non? Mais comme mon carrière finit mon ça. Et là, moi, je fais arboriculture. C'était mon côté tree surgery dans le UK, and big industry. Mon clan big trees. Et là, en anglais, je dois vous et pour moi, mon fit, et un senior arboriste. Moi, dans tout mon ticket, mon faut faire n'importe qui size trees, quand il était, mon take down. Moi, dans tout ticket, rigging, tout l'affaire. Tu besoin de tout mon ticket et mon truck, moi, dans towing, tout. Oh, mais la boxe, il aide moi beaucoup. Donc, aujourd'hui, dans l'été, nous sommes capables de dire un businessman et vous pouvez gagner la vie. Ouais, moi, gagne la vie, mon travail pour le faire, mais mon travail là pas fait. Je suis bien content, moi. Parce qu'il m'a dit, moi, c'était, moi, discipline. Mon travail, c'était à 6h30, moi, jamais mon l'aide. Moi, là, c'est moi, à l'école de village, il finit vite dans moi. Et là-bas, moi, tranquille, mais moi, pas ce qu'il y a dans le film. Qui est le plus joli souvenir dans la boxe quand on représente Maurice? Maurice, mon plus joli souvenir, comme tu dis, enfin, il y a des 3 bons souvenirs. Mon bat Benoît, vice-champion du monde, Madagascar. Mon bat Salès Mambouza, qui est Sud-Afrique, il y a une god. Ouais, 9-8, All African Game. Hein. Après, quand je tue, c'est ça, je ne passe professionnel, je l'achieve big. Parce que je gagne du monde pour ça, pour tout. Quelquefois là-bas, moi, je vais entraîner 3 fois et m'entraîner, aide-moi, mais là, je vais entraîner plus devant. Et Maurice, moi, tu m'entraînes plus, comment tu m'entraînes professionnel. Parce qu'il te faisait un boulot un petit peu part-time. Après, là, tu l'entraîné tantôt. Et Jerry fait ce qu'il est capable. Mais je suis allé ring. Bon, ça, c'est ma propre connaissance. Quelle année on arrête la boxe?
Ça veut dire qu'on nous compte professionnel en Ouais, Angleterre. professionnel, mais là, moi, il a 45 ans. Mais ça veut dire 33 ans. 33 ans, ouais. 33 ans, on arrête la boxe. En aviculture, depuis novembre dernier, ces petits oiseaux à lunettes ont gagné en maturité et sont prêts à retrouver leur habitat naturel. Là, nous faisons ouvrir la porte pour release ban olive white eye, donc oiseau à lunettes. C'est un oiseau qui est plus rare, qui est plus en danger dans Maurice. Donc là, nous relâchons 4 oiseaux. Ces 4 oiseaux-là, c'est quoi? Du moins, c'est juste 4 oiseaux, mais c'est une grande affaire qui fait parce que olive white eye est en danger, parce qu'il est restreint les plus petits oiseaux qui nous ont et il y a beaucoup de prédation. C'est-à-dire les rats mangent les mortins, ban jaco, tout ça mange, donc faire qui est l'antique. Donc ça quatre oiseaux là pour nous réussir sauver les autres, ce qui nous fait parce que ban disef là, les autres manger pour ban ça ban prédateur qui nous fait nommer là. Donc ce qui nous fait en collaboration avec le parc national, nous aller nous collecter ban disef dès qu'ils ont fini pour une disef là, nous amène dans le centre Gérald Dorel à Rivière-Noire. Là, nous avons l'équipe qui fait disef là incubé. Une fois ce petit là il naît, nous nourrir à la main pendant 11 jours. Après 11 jours, quand il est assez grand, les caves commencent à manger par lui-même, les caves envolées. Nous mettons dans une autre cage en dehors pour qu'il est habitué pour envoler. Ensuite, nous transférons à Ebony Forest, que nous gardons pendant 10 à 15 jours pour qu'il est habitué. Après, aujourd'hui, comme on fait là, nous nous release. Donc le but qui fait nous faire ça, nous relâcher à Ebony Forest, parce qu'à Ebony Forest, nous contrôlons les prédateurs. Nous avons une série de pièges qui contrôlent les rats, les autres prédateurs. Donc ça fait qu'il nous espérait qu'en relâchant ces oiseaux-là, je pourrais ici et je ne pas pour prider, donc je peux faire un petit et recréer une nouvelle sous-population et qui dans le futur ça peut sauver l'espèce. Et l'oiseau lunette, quelle population est actuellement là? Donc là, dernière estimation qui remonte à 2014, il y a environ moins de 200 oiseaux. Donc là, je pense que la population diminue. À combien nous avons dit là? Je pense que nous allons dire moins que 200, mais je ne peux pas dire exactement combien. Mais c'est que nous trouvons qu'on peut faire un suivi pour récolter, nous pouvons trouver moins d'oiseaux qui nous pouvons trouver avant. Sinon, pour Ecoparakit, la population, il y a combien? Donc, la population, environ 800 oiseaux. Donc, la population peut bien faire. Mais le problème, c'est qu'il est restreint dans une seule zone. Donc, ce qu'il nous bien faire, c'est créer une autre population. Aussi, ce qu'il n'a pas envie, c'est mettre tout dans le même panier. Donc, s'il y a un problème de maladie ou on veut expander, mettre dans plusieurs endroits. Comme ça, au cas où il y a une plus grande distribution, s'il y a un problème, il peut affecter moins cette population. Et aussi, on a plus de chances qu'il dans une zone où on a plus grande population, parce que si vous pensez, si vous êtes dans une seule zone ou limitée, aux ressources limitées, si on a dans plusieurs zones où il y a une plus grande population. Pour les écoparaquites, les techniques de relâchement sont les mêmes, mais le processus d'élevage est différent. Oui, les écoparaquites, comme la population est forte, on a plus que 800 oiseaux. Donc l'approche qu'on a utilisée, donc par le passé, on prenait des petits qui avaient déjà quitté le nid, on a ramené, on a déjà fait 2 releases comme ça à Ebony Forest. Malheureusement, les oiseaux ne sont pas restés. Donc là, on a changé l'approche, on a pris les petits quand ils sont des poussins. Donc on les a pris du nid au Parc National, en collaboration avec le National Park et la Motion Wildlife Foundation. On les a emmenés à Ebony Forest environ en 35 à 45 jours. Et là, tous les jours, on les met dans leur boîte et on les nourrit 2 fois par jour pour imiter ce que les parents faisaient. Donc, jusqu'à qu'ils puissent s'envoler, voler par eux-mêmes, se nourrir par eux-mêmes. Donc, cette approche-là, on a utilisé parce qu'on veut que les petits soient habitués ici. Comme ça, il y a plus de chances qu'ils restent et créent une population à Ebony Forest. Ça a été une expérience super enrichissante. Moi, c'est la première fois que je travaille sur un projet comme ça. Et ça a été vraiment super intéressant. J'ai appris tellement de choses auprès de mes collègues et auprès de Nicolas, de Elisa et de Denis. Et travailler avec des espèces comme ça qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans la nature aujourd'hui. On voit beaucoup les ringnecks qui sont les exotiques. De pouvoir les voir tous les jours, d'avoir la chance de travailler avec eux, ça a été vraiment incroyable. On est fiers, mais aussi soulagés, parce que disons l'année dernière, on avait relâché 10 oiseaux. Cette année-ci, on a fait le double. Donc c'était aussi court, mais intense que l'année dernière. Donc on a travaillé d'arrache-pied, mais aujourd'hui, on les a lâchés. Et on est soulagés que ce soit bien passé.
La collaboration publique-privée est tout aussi importante pour la protection de la nature et des espèces endémiques en danger. C'est un travail de conservation, c'est un travail qui est assez compliqué et le plus de partenaires qui nous ont, plus beaucoup de chance nous avons pour succès. Alors, par exemple, avec Ebony Forest, nous travaillons avec Ebony Forest depuis quelques années déjà. Après le travail de collaboration qui nous a commencé, nous développons un MOU. Right? Et là, l'expertise et les efforts qu'Ebony peut mettre dans le process, en collaboration avec nous, ont dit tout ce succès. Et nous, pas seulement avec Ebony, nous nous intéressés à travailler avec plusieurs des autres personnes ou organisations qui sont intéressées. Nous avons déjà travaillé avec les NGOs. Nous avons des autres NGOs qui nous contactent nous, qui sont intéressés à travail. Parce que ce travail-là, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande ressources. Alors, quand nous avons un partenaire sérieux qui est intéressé pour investir dans le long terme pour ce genre d'activité, nous sommes plus que contents pour développer ce genre de collaboration pour la sauvegarde de l'espèce à long terme. Et ce qu'on fait ici avec Ebony, c'est un joli exemple de partenaire public-privé. Aujourd'hui, nous trouvons une langue 4 oiseaux à lunettes. C'est pour le moment l'oiseau endémique le plus en danger à Maurice. Right? Et aussi le travail avec l'éco-parakeet. L'éco-parakeet, c'est un travail qui nous a commencé depuis très longtemps avec nos partenaires d'NGOs et autres et étrangers. Quand maintenant la population quand même arrive à un certain niveau, quand là, nous pouvons augmenter l'endroit qui potentiellement accueillir l'oiseau pour, avec différents partenaires, pour essayer de ramener dans tout bon habitat qui est encore de qualité capable d'accueillir. Nous faisons ça quelques années quand nous ramènons EcoParakeet sur la côte est avec la vallée de Ferney. Là, nous pouvons descendre presque dans le sud-ouest net. Le parc est à quelques kilomètres d'ici. Quand nous avons une population d'écho à Bellon, là, nous pouvons extendre de sa bout de région jusqu'à la forêt. Alors, le but, c'est que tant que nous sommes capables, et n'a plus beaucoup d'individus, tant que nous couvrons plus grand l'espace, sans qu'ils soient oiseaux-là pour venir en danger commence à diminuer. Et ça, c'est un critère qui nous sert. Alors, nous avons un terrain gouvernement, quand nous faisons protection, nous avons un national park qui créé, nous pouvons logger les oiseaux là-bas, mais nous avons aussi un habitat qui appartient à un propriétaire privé. Par exemple, ici, un bon parti de terrain-là, c'est appartient à Ebony Forest qui est privé. Et bien, c'est aussi un terrain qui est favorable pour accueillir ces oiseaux-là. Alors, quand nous avons l'auxiliaire ici, nous pouvons faire sa utilisation de cet habitat-là. Et bien, on peut investir pour se trouver dans la restauration habitat, dans la protection de l'espèce contre une espèce exotique envahissante, qui a un gros danger dans là. Et tout cela fait que le nombre d'oiseaux ou le nombre d'individus de l'espèce augmente et que les chances pour que l'espèce-là recover deviennent plus fortes. Et sinon, quand nous cause EcoParakeet, qui se status actuellement? Là, il est toujours en danger, mais les nombres d'individus peut augmenter. Et quand nous cause oiseau lunette, qui se statue? Il se statue de critical endangered pour le moment. Et là, l'oiseau à lunettes, c'est un travail qui nous a recommencé depuis 2 ans. Nous avons une discussion au niveau national et international. Cette année-ci, nous prenons une conférence qui vous regroupe parce que tout un expert qui nous est capable avec un collaborateur de long terme pour voir une stratégie bien définie pour ça. Mais entre-temps, ce que nous faisons, c'est que ça est là avec collaboration Ebony. Nous essayons de sauver certains individus. Nous recommençons à faire captive breeding à la vieille de Rivière-Noire. Et tous ces oiseaux que je trouve aujourd'hui là, si nous partis collecter ces disef là dans la forêt, c'est des disef qui sont finis manger par les rats. Right? Là, pour le moment, nous avons 6, 4 nous avons aujourd'hui nous sommes toujours à la vieillerie. Nous avons encore toujours un peu de travail pour qu'ils s'aient collecté quelques-uns encore. Nous pouvons suivre là jusqu'à peut-être la fin de la saison, jusqu'à février. Moi, j'espère que nous pouvons encore un peu. Pour que ça en est là, ça va travailler. Ce que nous pouvons faire là est aussi important parce que nous pouvons remettre l'armée dans ce process-là. Nous avons besoin de régler de bonnes conditions, nous avons besoin de régler de bons problèmes, nous avons besoin d'adapter certains protocoles parce qu'il n'est pas une affaire magique ça. Il n'y a pas d'affaire qui va venir de suite tout revient correct. C'est plus trop facile. C'est un gros effort, c'est un gros système d'apprentissage, c'est un gros training. Ça va nous avoir depuis que vous né. Chaque deuxième temps, besoin de nous manger pendant le premier jour. Vous avez besoin d'une 24 heures là-bas, l'équipe qui relaie. Ce n'est pas quelque chose de facile ça. Alors, toutes ces affaires-là, nous devons mettre en place, nous devons avoir des gens qui ont une compétence là, nous devons rebuild up cette compétence là, retrain, regagner le nombre de personnes aussi.
Quand on n'a pas le droit de au niveau taille en forêt, on n'a pas collecté un DISEF. Il demande toute une logistique, il demande toute une équipe. Alors, tout ça là, c'est que nous pouvons remettre ça en place. Et là, l'effort et l'aide que nous gagnons qui est venu est vraiment énorme. Quelque part, ça côté terrain, là, je ne spearhead ça un peu. Right? Et là, c'était suite à une discussion que moi, Nicolas, avec Christine, il y a quelques mois de cela, nous avons essayé. Parce que de toute façon, dans ce là, pas pour vivre en forêt, pas pour même éclou. Les rats finissent dans le là. Et là, nous avons beaucoup de choses. Et ça pousse vite dans sa planning qui nous peut faire en avril, m'espérer là, pour augmenter l'effort et qui m'espérer l'année prochaine, ce n'est pas 4 ou 6 qui nous pourraient larguer, c'est peut-être une cinquantaine ou plus. Et pas seulement ici, mais surtout dans certains endroits dans les national parks, que là, nous pouvons mettre en place un système pour protéger ces endroits-là, pour éliminer, pour diminuer l'impact des espèces invasives, principalement les rats, pour que, quand nous payons dans ces oiseaux-là, l'impact de ces espèces-là pour moyen de l'autre et de pour réétablir dans l'endroit qui finit de disparaître et aussi renforcer sa population dans l'endroit qui toujours existé. Et les prédateurs, là, comment vous faites pour contrer ça? Ce qu'il nous fait, c'est que généralement, les prédateurs là, surtout de un peu ici, vous trouvez là, ça fait orange, un peu partout. Ça, c'est la trappe qui nous appelle une good nature trap. C'est un self-resetting rat traps avec un bait. Quand les rats nous tuent, les rats là. Quand nous tuons les rats dans une surface comme ça, constamment, là, le nombre des rats diminue. Et quand le nombre des rats diminue, nous prenons moins les rats qui vont assez immenses. Parce que les rats qui arrivent, tant que ce nombre augmente, ils bien plus manger, tout ce qui passait dire. Alors, si nous réussissons de diminuer ça, et nous ramène un index très très bas, et ça, technique-là permet de faire cela, c'est pour ça que là, à travers le projet mainstreaming qui nous peut faire, qui est un fonds de budget, un gros consignment de sa trappe-là peut rentrer, et nous pouvons mettre en place un grid qui faisait service, bien sûr, qui faisait manage, que nous pouvons avoir un chunk, 20, 30, 40 hectares, qui peut, que nous pouvons ramener la population de rats très très bas. On ne peut pas dire zéro parce que c'est possible une zéro, mais quand ils pouvons presque zéro pour nous en termes d'impact de conservation. Et dans ce endroit-là, c'est un endroit qui nous peut créer ça. Dans ce endroit, il y a des espèces comme coucoucherac, comme pigeon des morts, tout ça. Quand l'effet qu'il y a dans l'eau, ça aussi beaucoup mieux. L'expertise et les efforts qui est venu mettre dans le process en collaboration avec nous, ont dit tout ce succès. Les chiffres du National Parks and Conservation Service révèlent une population actuelle de 800 grosses cates vertes et 170 oiseaux à lunettes.